Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vous montre tout ce que j'ai chiné dernièrement. Il y a de l'homme et de la femme bien évidemment, il y a des marques et du vintage, beaucoup de pièces pour vous, un petit peu pour moi. Quand c'est pour moi bien évidemment je vous le dis, et quand c'est pour vous, eh bien ça partira sur mon vintage. Je vous mets mon vintage en description comme d'habitude. C'est parti, on commence avec cette magnifique veste en cuir de la marque Shot. Elle est juste trop belle, en parfait état. En plus je suis trop contente de l'avoir trouvée. Ensuite, une veste en coupe de cuir avec la coupe des vestes en jean vintage. Elle est canonissime, donc une veste vintage. Une autre veste en cuir vintage. Celle-ci, c'est une Made in Korea. J'aime bien le côté patchwork de la veste. Je la trouve plutôt canon. Ensuite, on reste dans les vestes. J'ai catégorisé comme d'habitude veste, manteau, pull, haut, bas et access à la fin. Cette veste-ci en croûte de cuir aussi avec le col fourrure et les petits détails en fourrure partout, couleur kaki vintage. Un bombardier de la marque Zara Crop qui est juste trop beau, en parfait état. Une veste en velours côtelé avec la broderie derrière, elle est trop belle. Chelsea University, c'est une Bershka tout simplement. Celle-ci, je ne l'ai pas essayée, donc à voir si je la garde ou pas, parce que franchement, j'aime beaucoup. Je la trouve plutôt canon, le velours côtelé en plus j'adore, et la broderie derrière, elle est plutôt cool. Ensuite, on passe au manteau. J'ai trouvé ce manteau-ci en laine, donc c'est de la laine de Lama, made in France, de couleur beige qui est assez long. Un autre manteau en laine vintage made in France. Celui-ci il est parti au pressing parce qu'il était super sale quand je l'ai acheté. Donc il est ceinturé pour avoir le côté féminin de la coupe. Il est plutôt canon, couleur beige écru. Par contre il a un petit défaut au niveau d'une des manches. Ouais, il y a un bouton qui est manquant. Dans tous les cas, quand il y a des défauts sur les vêtements, je le dis bien évidemment sur Vinted en description et je mets des photos détaillées de tous les défauts qu'il peut y avoir sur le vêtement. Ensuite, une veste en velours motif floral. Elle est trop belle, c'est une vintage made in France. Franchement, elle est canon. Une autre veste du même type. Alors, je ne l'ai pas achetée auprès de la même personne, mais elle se ressemble fortement. Donc toujours en velours avec un motif imprimé cachemire avec les boutons vintage. Franchement, elle est plutôt sympa. On passe à une pièce de luxe que j'adore. Ce pull-ci de la marque, franchement je suis en train de me battre avec les vêtements qui sont portants, de la marque Christian Lacroix qui fait très Y2K, je l'adore. Je l'ai essayé hier, il est un peu grand pour moi, mais en vrai je me tâte quand même à le garder parce qu'il est juste trop beau. Alors faut aimer hein, le style un peu désigual, ouais ça fait vraiment penser à désigual. Un peu de motifs partout, un peu de couleurs qui n'ont rien à voir ensemble. Mais moi j'aime plutôt pas mal, je trouve assez sympa et en plus il tient bien chaud. Un cardigan bleu made in Italy avec du mohair dedans. J'adore ce bleu. Franchement, je suis pas très bleue de base, mais ce bleu, je le trouve plutôt sympa, en parfait état. Franchement, il est trop beau. Un pull avec imprimé qui s'enlève du cintre. Parce que ça, c'est le cintre en fait que j'avais récupéré quand j'ai récupéré le manteau au pressing. Donc, c'est clairement pas mon cintre. Du coup, c'est pas ouf. Surtout que ça abîme les vêtements. Faut que je le change. Faut que je le mette sur un autre cintre. Donc, bref, imprimé amour partout, il est plutôt sympa. C'est de la marque Lily et Lala, donc c'est pas une marque de fou, mais j'aimais bien le côté un peu imprimé partout sur le pull. Une polaire crop top qui est trop belle, je l'adore. Pareil, c'est pas une marque de fou, celle-ci, elle est pour moi. Elle tient bien chaud, c'est de la marque Zafoul. Franchement, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà portée au moins 2 fois carrément. Tellement elle est agréable à porter. Un pull de la marque Zara qui est en parfait état et qui est très qualitatif parce qu'il est assez lourd et épais au niveau de la matière avec le col imprimé animal. Il est vraiment canon. Un sweat gris avec le flocage ange derrière. Il est trop beau. J'aime trop le flocage. Franchement, il est canonissime. Celui-ci, c'est de la marque Caotico BCN. Je ne connais pas cette marque, mais en tout cas il est en parfait état et franchement il est trop beau.
j'ai pris un polo. Bon, ça c'est un polo d'été clairement puisque c'est un polo manche courte, mais j'adore le vert sauge et c'est un Made in France vintage en parfait état, donc ce sera pour l'été pour vous. Je le réserve du coup pour cet été, mais franchement je le trouve assez canon. J'évite d'acheter des pièces d'été en hiver parce que sinon j'ai trop de stock, mais quand il y a des pièces particulièrement jolies et qui sont en bon état, franchement je les prends quand même. Et surtout que les pièces d'été ça prend moins de place que les pièces d'hiver en soi, donc c'est ok. Une blouse de chez Zara avec les manches bien oversize et des espèces de petites fleurs en relief. Elle est plutôt canon, j'aime beaucoup. On passe au pantalon et aujourd'hui, ce matin quand je suis partie chiner, j'ai trouvé ce pantalon Lacoste en velours côtelé gris. Il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc c'est une grande taille, par contre c'est un 46, mais la coupe elle a l'air plutôt cool en plus, j'aime bien. Et puis le velours côtelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore. Un jean oversize de la marque Bershka beige, un peu délavé, j'aime trop le côté délavé, justement je trouve que ça fait plutôt un côté stylé Y2K. J'aime beaucoup celui-ci, je me tâte à le garder pour moi ou pas, je l'ai essayé, alors il me va trop grand clairement puisque je fais pas un 38 mais un 36, mais j'aime bien en vrai le rendu et vraiment la couleur j'aime beaucoup, donc à voir. Hop là, les accès sont en train de tomber. Donc on passe à la partie access, ça tombe bien. Donc déjà, premier access, il y a cette casquette papy Made in England, 100% laine avec motif pied de poule. Ensuite, cette ceinture que j'ai trouvée ce matin, elle est trop belle. C'est une ceinture en cuir véritable, bien évidemment. Vintage Made in France, j'adore la grosse boucle avec la dorure dessus. Je la trouve vraiment stylée, je me tâte à la garder pour moi carrément. Et ce sac à franges qui fait un peu sac inspiration mage, qui est en cuir ou en daim plutôt je dirais. Il est juste trop beau, j'adore. Voilà pour le haul d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo haul une fois par semaine de tout ce que je chine durant la semaine. Donc si vous souhaitez voir plus de contenu, que vous aimez ce genre de vidéos et que vous voulez me donner un peu de force, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des bisous en attendant de vous retrouver.